Laissez ma belle-sœur stupide utiliser ma maison pour sa baby shower, mais elle a essayé de me virer pour impressionner son ami riche. Alors je l'ai dit à son mari et cela a conduit à leur divorce. Maintenant, elle doit élever le bébé seule. Bonjour. Je suis une femme de 32 ans et je suis mariée depuis 3 ans. Mon mari, âgé de 35 ans, et moi sommes ensemble depuis 5 ans, mais il ne vit pas à la maison en ce moment pour des raisons professionnelles. Nous avons une relation à distance et il revient à la maison tous les 2 week-ends pour passer du temps avec moi. Nous avons acheté notre propre maison il y a quelques mois, juste avant qu'il ne parte. C'est une très belle maison, située près de celle de mes parents, ce qui est pratique pour les visiter et vice-versa. L'architecture est magnifique et la maison est assez spacieuse, ce qui me plaît, car même si je vis seul dans cette maison, j'aime le sentiment d'avoir un bel espace dans un quartier vraiment agréable. Lors de ma pendaison de crémaillère, j'ai reçu beaucoup de compliments pour la maison, même si nous n'avions pas encore tout déballé ou décoré correctement. Parmi toutes les personnes qui semblaient aimer la maison, c'était ma belle-sœur Carrie, âgée de 32 ans, qui l'adorait le plus, car elle n'arrêtait pas de s'extasier. Nous ne sommes pas proches, mais nous avons toujours eu de bonnes relations. Il y a quelques semaines, elle m'a demandé si elle pouvait organiser sa baby shower chez moi et j'ai accepté sans hésiter, même si nous ne vivons pas très proches l'une de l'autre. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'ai accepté. Premièrement, elle était enceinte et je ne voulais pas lui dire non. De plus, je passe beaucoup de temps seul dans ma maison, alors je me suis dit que ce serait agréable de rencontrer quelques nouvelles personnes et de changer un peu de décor. J'ai même pris un jour de congé et tout préparé. La raison pour laquelle elle insistait pour organiser l'événement chez moi était qu'elle ne voulait pas dépenser une somme extravagante pour louer un lieu, surtout quand j'avais une si belle maison. Sa propre maison était jolie, mais pas aussi belle que la mienne et elle était aussi plus petite. Les flatteries ont fonctionné sur moi et je ne pouvais pas dire non. Honnêtement, je n'avais aucune raison de refuser, car elle avait toujours été gentille avec moi. Donc j'ai accepté. Franchement, je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver, car même pendant que nous planifions, rien ne laissait présager que je n'étais pas la bienvenue à cette baby shower. J'ai participé à toute la planification et elle est venue me voir presque tous les 2 jours au cours des 2 dernières semaines pour discuter des détails, du traiteur et du menu aux décorations. J'étais impliqué dans chaque aspect de la planification et j'attendais cet événement avec impatience. Je pensais que cette expérience nous rapprocherait. Mais à la dernière minute, j'ai été choqué. Le jour de l'événement, j'ai aidé le décorateur à installer la salle environ 1 heure avant l'arrivée des invités. Environ 45 minutes avant le début de l'événement, Carrie est arrivée et m'a remercié pour tout. Jusqu'à ce moment-là, elle agissait tout à fait normalement et me parlait comme une amie. Cependant, seulement 15 minutes avant l'arrivée prévue des invités, selon l'heure sur les invitations, elle s'est retournée et m'a demandé où j'allais passer les prochaines heures. J'étais un peu déconcerté et je pensais vraiment qu'elle plaisantait, car c'était littéralement ma maison dans laquelle elle organisait la baby shower. J'avais évidemment supposé que je serais là. Je m'étais même habillé en conséquence et j'avais acheté un cadeau pour elle. Alors j'ai demandé si elle plaisantait, et avec un visage très sérieux, elle m'a dit que non. Elle m'a donné quelques points assez valables qui ne m'avaient pas traversé l'esprit car j'étais trop occupé à l'aider. Carrie m'a dit que je n'avais pas reçu d'invitation et que je n'étais même pas sur la liste des invités. Mais honnêtement, je l'avais remarqué, mais je n'y avais pas prêté attention car je pensais qu'il était évident que j'étais invité et que je ferais partie de cet événement, étant donné que j'avais aidé à le planifier et que je lui avais permis de le faire chez moi sans avoir à payer pour un lieu. Je pense que n'importe qui à ma place aurait supposé les mêmes choses. Nous n'avions pas non plus une relation particulièrement mauvaise, alors pourquoi aurais-je pensé que je ne ferais pas partie de l'événement? Je lui ai dit tout cela, et elle m'a répondu qu'elle était désolée pour le malentendu, mais qu'elle avait simplement présumé que j'essayais de l'aider de manière professionnelle, ce qui n'avait même pas de sens car ma profession n'était pas organisatrice d'événements. Je suis banquière, cela n'a rien à voir avec ma profession. J'étais vraiment déçu et cela se voyait sur mon visage. Après un moment, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se disputer avec moi car ce n'était pas le moment pour des querelles mesquines et elle ne voulait pas être stressée car elle était enceinte. Elle m'a donc dit que je devais partir car cet événement était uniquement destiné à la famille proche et à son cercle d'amis immédiats, donc un groupe très sélect de personnes était autorisé à être présent ici car elle voulait que ce soit petit et intime, et malheureusement je n'étais pas sur la liste. Elle m'a dit de partir avant l'arrivée des invités car elle ne voulait pas faire de scène et cette dispute la contrariait. J'étais vraiment en colère alors j'ai quitté la pièce en colère et j'ai décidé d'appeler immédiatement mon mari pour lui dire ce que sa sœur venait de faire. J'étais à ce moment-là dans le jardin car je ne savais pas où aller d'autre. J'ai essayé d'appeler mon mari, mais il était occupé au travail et en réunion à ce moment-là, donc il n'a pas pu répondre au téléphone et m'a envoyé un message pour me dire qu'il était occupé. J'étais tellement furieuse que j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu inhabituel et j'ai décidé d'appeler son beau-frère à la place. Le mari de Carrie, Jim, 33 ans, est avec elle depuis 4 ans et ils sont mariés depuis 2 ans. Je n'avais pas beaucoup interagi avec lui, mais il est généralement une personne calme et réservée.
Après lui avoir raconté l'incident et qu'il m'a écouté, il n'a rien dit pendant un moment. Après avoir terminé ma diatribe, je lui ai dit que j'étais vraiment désolé de lui raconter tout cela, mais que j'étais juste vraiment déçu de la façon dont j'avais été traité et que comme je ne pouvais pas parler à Carrie sans risquer de contrarier une femme enceinte, je lui disais ce qui s'était passé afin qu'il puisse peut-être lui parler plus tard et lui faire entendre raison. Il s'est excusé auprès de moi en son nom, ce qui m'a un peu calmé. Il m'a ensuite dit que je n'avais pas besoin de quitter ma maison car ce serait ridicule et qu'il arriverait dans quelques minutes. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre jusqu'à ce qu'il arrive car il ne voulait pas qu'une dispute éclate entre nous et que nous nous contrarions mutuellement. J'ai attendu 15 minutes, et avant même que les premiers invités n'arrivent, Jim est arrivé chez moi. Carrie était un peu choquée de le voir et dès que j'ai entendu la sonnette, je suis entré dans la maison. Nous nous sommes tenus tous les trois dans le salon et Jim est intervenu en disant que je pouvais évidemment assister à la baby shower et que je n'avais pas besoin de partir. Carrie a essayé de protester, mais il lui a lancé un regard furieux et elle a gardé le silence. Après cela, elle m'a fusillé du regard tout le temps que nous avons passé là-bas et j'ai décidé que je ne lui parlerai plus jamais. J'avais même pensé annuler la baby shower, mais je ne l'ai pas fait car j'avais mis beaucoup d'efforts dans la planification de cet événement et je ne voulais pas que cela soit gaspillé. De plus, après l'arrivée de Jim, je n'avais pas le cœur de faire cela et je ne trouvais pas cela nécessaire non plus. J'ai donc décidé dans ma tête de laisser la soirée se dérouler et après la baby shower, je cesserai simplement de parler à Carrie. J'ai gardé ma grâce et ma dignité tout au long de l'événement. Je ne peux pas en dire autant pour elle. Quoi qu'il en soit, après la baby shower, Jim s'est encore une fois excusé auprès de moi pour tout, tandis que Carrie refusait même de me regarder et il s'est excusé pour cela aussi. C'était vraiment frustrant, mais au moins tout le calvaire était terminé. Une fois qu'ils étaient partis, j'ai enfin appelé mon mari et je lui ai tout raconté en détail. Il était outré et voulait parler à sa sœur, mais je lui ai dit de ne pas s'embêter, au moins ce soir-là, car cela ne ferait qu'aggraver les choses et entraînerait des disputes plus houleuses. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mes beaux-parents, qui étaient vraiment en colère. Ils m'ont dit qu'après la baby shower, une fois que Carrie et son mari étaient rentrés chez eux, ils avaient eu une énorme dispute à propos de ce que j'avais dit et maintenant Jim avait décidé de partir et refusait de parler à Carrie ou même à quiconque de sa famille, y compris mes beaux-parents. C'était du jamais vu car d'après ce que nous savions, Jim avait une très bonne relation avec ses beaux-parents car ils étaient de vieux amis de la famille de ses parents. Mais maintenant, après la dispute qu'ils avaient eue, toute sa famille les avait bloqués sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, donc il était très clair qu'il ne voulait plus interagir avec eux. Honnêtement, je ne comprenais pas ce que j'avais à voir avec tout cela, mais mes beaux-parents et Carrie croyaient apparemment que si j'avais simplement supporté et fait ce que Carrie m'avait dit de faire, ils ne seraient pas dans cette situation en premier lieu. Je pensais que c'était scandaleux qu'ils essaient de me blâmer pour cela, car il était si évident que c'était la faute de Carrie et que je n'avais rien à voir avec tout cela. J'ai donc fini par m'énerver contre eux et je leur ai dit que je n'allais pas les supporter pour cela car je savais très bien que ce n'était pas ma faute. C'était Carrie qui avait été ingrate envers moi car je lui avais gracieusement permis d'organiser la baby shower chez moi gratuitement, mais au lieu de respecter cela et de respecter la relation que nous avions, elle avait décidé de m'humilier en me disant que je ne pouvais pas assister à un événement qui se déroulait chez moi et voulait que je parte car apparemment elle ne pensait pas que j'étais assez proche en tant que membre de sa famille. Je leur ai également dit que si mon mari avait été là, elle n'aurait jamais osé essayer de faire quelque chose comme ça. Je n'avais aucun regret d'avoir dit la vérité à son mari sur ce qu'elle avait essayé de faire car il était la seule personne censée dans cette situation et s'il avait décidé qu'il en avait assez et voulait partir, j'étais sûr qu'il prenait la bonne décision car je faisais confiance à son jugement. Donc je n'allais rien faire pour arranger la situation car je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal et je ne croyais pas non plus que Jim faisait quelque chose de mal et s'il voulait divorcer, il avait mon soutien. Je n'allais pas lui parler ni revenir sur ce que j'avais dit, donc si mes beaux-parents m'appelaient pour me dire qu'ils voulaient que je lui parle et que je règle cela, ils seraient déçus car je ne ferais rien de tout cela. Après avoir dit cela, j'ai raccroché et depuis nous n'avons pas parlé, mais ils font de leur mieux pour essayer de me faire réagir. Cela fait 2 jours et bien que je ne les ai pas encore bloqués, j'y pense sérieusement car ils continuent de me dire que quels que soient les problèmes, c'était entre moi et Carrie et je n'avais aucune raison d'impliquer Jim dans cela. Je ne comprends pas d'où cela vient car même si c'est entre moi et Carrie, c'était ma décision de le lui dire et puisqu'il fait aussi partie de la famille, je pensais qu'il devait savoir. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal en la dénonçant car elle se comportait mal avec moi et était ingrate. Je pensais que son mari méritait de savoir comment elle agissait car je savais qu'il était une personne rationnelle et ferait quelque chose à ce sujet. Ils essaient de manipuler les faits et de faire de leur mieux pour me faire sentir coupable, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas me sentir coupable du tout de ce qui lui arrive. Ils répètent sans cesse que maintenant, juste à cause de ma décision, son futur enfant pourrait grandir sans figure paternelle dans sa vie. Honnêtement, je pense que c'est un peu exagéré, mais c'est comme ça qu'ils le présentent et je ne sais même pas quoi dire à cela.
La seule raison pour laquelle je ne les ai pas encore bloqués est à cause de la façon dont ils disent les choses et cela me pousse à me remettre en question, même si mon mari ne pense pas que j'ai fait quelque chose de mal et il m'a dit qu'il allait essayer de parler à ses parents et leur faire comprendre que ce n'était pas de ma faute, c'était celle de Carrie et s'il devait parler à quelqu'un à ce sujet, ce devrait être elle et il devrait être là pour elle au lieu d'essayer de m'attaquer. En ce moment, je n'ai aucune idée de la façon de gérer la situation. Je ne me sens pas désolé, mais à en juger par leur comportement en ce moment, je ne pense pas qu'ils laisseront tomber cela de sitôt et je veux juste en finir. Je ne sais même pas pourquoi Carrie a fait ce qu'elle a fait, donc je n'ai pas de réponse pour l'instant. Suis-je l'idiote d'avoir impliqué le mari de ma belle-sœur dans notre dispute et de lui avoir dit comment elle agissait? Mise à jour 1. Bonjour. Je suis de retour et cela fait maintenant presque une semaine depuis la baby shower. Carrie et Jim sont toujours en train de divorcer et c'est maintenant définitif. Elle ne s'est pas encore exprimée publiquement à ce sujet, mais il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, ce qui est une grande nouvelle. Je ne pensais pas que cela arriverait si vite, mais apparemment il a déjà déposé la demande de divorce et ils vont bientôt commencer les procédures. Ils vivent séparément depuis, Jim est retourné vivre chez ses parents. J'ai pu lui parler, bien que je pensais que ce serait inapproprié après tout ce qui s'était passé, car je me sentais coupable. Après avoir discuté avec mon mari, il a pensé qu'au moins quelqu'un de notre famille devrait le contacter et nous étions les deux seules personnes qu'il n'avait pas bloquées. Cela signifiait évidemment qu'il gardait ses avenues ouvertes au cas où nous voudrions lui parler. J'ai donc décidé de le contacter et j'ai dit que j'étais désolé pour tout ce qui se passait, mais je n'ai pas présenté cela comme des excuses. Je l'ai juste dit comme si j'étais désolé en général. Malgré cela, je suppose qu'il a pu comprendre que je me sentais coupable à ce sujet et il m'a dit que je ne devais pas me blâmer ou me battre pour cela. Il m'a dit qu'il était sur le point de craquer depuis un certain temps. Après beaucoup d'hésitation, je lui ai répondu et je lui ai demandé ce qui se passait, car je pensais que je méritais des réponses aussi et, mon Dieu, j'ai eu toutes les réponses que je cherchais. Nous avons eu un appel téléphonique quand je lui ai dit que je voulais en savoir plus sur ce qui se passait et il a estimé que je méritais aussi des réponses, car je n'avais absolument aucune idée pourquoi Carrie ne voulait pas que j'assiste à la baby shower. D'après ce que je savais, elle n'avait cité qu'une seule raison pour laquelle elle ne voulait pas que je sois là et c'était qu'elle voulait seulement que des membres de la famille proche fassent partie de l'événement. Mais en même temps, elle avait invité beaucoup de personnes qui, à ma connaissance, n'étaient pas particulièrement proches d'elle. Jim m'a dit que la véritable raison pour laquelle elle ne voulait pas que je sois là était parce qu'elle s'attendait à ce qu'une de ses amies vienne, qu'elle essayait désespérément d'impressionner. Cette amie avait épousé un riche industriel et maintenant que Carrie prévoyait de démarrer sa propre entreprise quelques mois après la naissance de son bébé, elle voulait convaincre le mari de son ami d'investir dans son entreprise. Elle faisait tout son possible pour impressionner cette femme et pour ce faire, elle avait organisé la baby shower chez moi et elle prévoyait de dire à tout le monde que c'était sa maison. Évidemment, elle ne pouvait pas faire cela si j'étais là et c'est pourquoi elle voulait que je parte. Mais je m'étais défendu et elle ne l'avait pas prévu. Heureusement, son ami est tombé malade ce jour-là et n'a pas pu assister à l'événement du tout. Mais cela ne l'excusait pas du fait qu'elle avait essayé d'être sournoise et quand ils sont rentrés chez eux, il l'a confrontée à ce qu'elle m'avait dit et elle lui a dit qu'elle voulait simplement que je reste en dehors de l'événement car elle voulait impressionner son ami et ne voulait pas admettre que la maison ne lui appartenait pas. Elle agissait comme si tout cela était parfaitement normal de faire semblant d'avoir une vie qu'elle ne vivait pas vraiment juste pour impressionner quelqu'un avec qui elle était allée à l'école. Jim lui a dit que ce n'était pas bien qu'elle agisse ainsi et qu'elle devait s'excuser auprès de moi car j'avais été gracieuse et elle m'avait humilié, mais elle a refusé de reconnaître que ce qu'elle avait fait était mal et s'est disputée avec lui. Ils avaient eu beaucoup de problèmes à cause de ce comportement prétentieux qu'elle avait et apparemment, ce n'était même pas la première fois qu'elle se faisait prendre à essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. D'après ce que Jim m'a dit, j'ai compris qu'apparemment, ils avaient eu des problèmes comme celui-ci depuis quelques années. Peu de temps après leur mariage, quelque chose l'avait changé et depuis leur mariage, elle avait commencé à faire cela où elle essayait de vivre au-delà de leurs moyens et de montrer à tout le monde qu'ils étaient riches et vivaient une vie luxueuse juste pour impressionner les gens qui ne comptaient pas. Apparemment, certains de ses amis avaient fait des commentaires étranges sur les arrangements à son mariage et je suppose que cela l'avait vraiment touchée. Mais c'est une femme adulte, elle ne devrait pas se laisser affecter par des choses aussi mesquines et elle aurait dû couper les ponts avec ses amis car ils ne sont pas de vrais amis s'ils se moquent de votre style de vie et de ce que vous pouvez vous permettre. En plus, ce n'est même pas comme si les deux vivaient dans la misère. Ils ont juste une vie normale et peut-être qu'ils ne peuvent pas se permettre des choses extravagantes, mais je pense toujours qu'ils s'en sortent assez bien. Jim est agent immobilier et Carrie travaille actuellement dans une entreprise de marketing, mais elle prévoit de démarrer sa propre entreprise après la naissance du bébé. Raison de plus pour économiser de l'argent au lieu de le dépenser. Ils sont confortables, pas riches, mais c'est tout à fait correct et je ne pense pas que cela regarde qui que ce soit d'autre et Carrie n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Jim avait essayé de lui expliquer ces choses plusieurs fois, mais cela ne faisait aucune différence pour elle et elle continuait à faire des choses étranges pour impressionner les gens autour d'elle, ce qui causait beaucoup de problèmes entre eux au cours des dernières années. Il avait toujours laissé passer parce qu'il l'aimait tellement, mais ces derniers mois,
il devenait de plus en plus difficile pour lui de laisser glisser les choses parce qu'il devait également penser à leur futur enfant maintenant et ce ne serait pas possible si elle continuait à dépenser de l'argent comme si cela ne signifiait rien, surtout compte tenu de leur statut financier lorsque cela signifiait quelque chose et qu'ils ne pouvaient pas se permettre le genre de style de vie qu'elle voulait. Elle continuait à acheter et à acheter des choses sans même prendre la peine de le consulter et il en avait marre. Ils avaient souvent des disputes à ce sujet de toute façon et après la dispute après la baby shower, Jim a décidé qu'il ne pouvait plus supporter cela et a décidé de partir. Il m'a dit que même si je ne l'avais pas appelé ce jour-là, au rythme où allaient les choses dans leur mariage, il aurait peut-être pris cette décision tôt ou tard de toute façon, donc je n'avais pas besoin de me sentir désolé pour ce que j'avais fait. J'ai parlé de cela à mon mari aussi et il a dit que même s'il était désolé que tout cela arrivait à Carrie, il ne pouvait pas dire qu'il trouvait cela injustifié d'aucune manière. Nous ne connaissions pas Jim comme un ami, mais nous savions qu'il avait été un bon mari pour Carrie jusqu'à présent et s'il avait pris la décision de partir, je suis sûr qu'il avait réfléchi à cela et je me sens mal pour Carrie aussi car je sais que ce ne doit pas être facile à gérer alors qu'elle est enceinte, mais honnêtement, elle a creusé sa propre tombe. Je ne sais pas quel genre de femme adulte se soucie de ce que pensent quelques amis commérages et superficiels de son style de vie. Elle a 30 ans, elle devrait laisser cela derrière elle. Je vais espérer qu'ils puissent se parler et régler les choses, mais pour le bien de Jim, j'espère qu'ils vont passer du temps séparés et décider de ce qu'ils veulent faire à ce sujet. De toute façon, je ne vais pas me mêler de tout cela et je vais faire de mon mieux pour rester loin de ces gens pour l'instant car je pense qu'ils ont déjà beaucoup à faire. Je vais bloquer à la fois Carrie et mes beaux-parents car je ne pense pas que j'ai encore quelque chose à leur dire à ce stade et j'espère qu'ils pourront régler les choses et peut-être que le divorce sera annulé ou peut-être pas. Je ne sais pas ce qui va se passer avec eux parce que Jim a annoncé le divorce, comme je l'ai mentionné plus tôt dans ce post, mais pendant que nous parlions, il semblait encore très bouleversé par les choses et j'avais l'impression qu'il voulait peut-être régler les choses avec elle et lui donner une chance, mais elle était tellement têtue à propos de tout cela qu'il avait du mal à le faire. Maintenant, cela pourrait être une opinion controversée, mais je pense qu'il devrait au moins essayer de régler les choses et peut-être qu'elle devrait aller en thérapie ou quelque chose parce que ce n'est pas normal d'agir ainsi à 30 ans en essayant d'impressionner des gens qui n'ont même pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais que les choses fonctionnent pour le bien de leur enfant. Grandir en tant qu'enfant de parents divorcés n'est jamais facile et je ne pense pas que je voudrais cela pour mon futur nièce ou neveu. Donc pour leur bien, j'espère que cela fonctionnera entre eux. Je vous tiendrai au courant de cela, mais pour l'instant, je vais rester en dehors de tout cela et espérer le meilleur et mon mari va faire de même. Nous allons nous voir ce week-end car il rentre à la maison, mais cette fois, je ne pense pas qu'il va rendre visite à ses parents. Je suis juste heureuse de ne plus avoir à me sentir coupable. Mise à jour 2. Bonjour. Mon mari est rentré il y a quelques heures et nous avons discuté. Il m'a dit qu'il est resté en contact avec Jim et qu'ils ont parlé ces derniers jours. Jim a clairement indiqué que si Carrie s'excusait pour tout et acceptait d'aller en thérapie, il était prêt à donner une seconde chance à leur mariage. Mon mari essaie de communiquer cela à sa sœur, mais il n'a pas encore reçu de réponse. Ses parents lui ont dit qu'elle évite de parler à quiconque en ce moment car elle est très bouleversée et a besoin de temps pour elle-même. J'espère qu'elle prendra une décision sage. Certains d'entre vous m'ont qualifié d'égoïste car vous pensez que mon mari et moi sommes avides en n'aidant pas Jim et Carrie. Tout d'abord, je ne sais même pas comment vous en êtes arrivé à cette conclusion, mais laissez-moi vous préciser que nous avons acheté cette maison à un bon prix, c'est pourquoi nous avons pu l'acheter. Si cela avait été hors budget, nous n'aurions pas acheté cette maison. Deuxièmement, Jim et Carrie sont dans une situation financière parfaitement stable et je ne pense pas qu'ils apprécieraient que nous les traitions comme s'ils avaient besoin de notre charité. De plus, mon mari et moi sommes également dans la même tranche financière qu'eux, donc je ne sais pas pourquoi ils auraient besoin de notre aide ou vice-versa. C'est juste bizarre et hors de propos. Mais puisque certains d'entre vous l'ont mentionné, je me suis senti obligé de clarifier cela. Certains d'entre vous n'ont pas non plus apprécié le fait que j'ai dit que je voulais qu'ils arrangent les choses et se remettent ensemble parce que vous croyez que Jim mérite mieux et bien peut-être qu'il le mérite, mais c'est son choix à la fin de la journée. Je ne comprends pas pourquoi tant d'entre vous veulent répandre de la haine ici et m'appeler de tous les noms et appeler Jim un paillasson ils ont en ce moment, et ils vont avoir un enfant ensemble. Je pense que c'est une grosse affaire. Ils ne peuvent pas simplement se quitter et passer à autre chose, étant donné les circonstances. Donc oui, j'espère toujours qu'ils pourront arranger les choses. Mise à jour 3. Bonjour. Cela fait presque 3 semaines depuis ma dernière intervention ici, et je voulais vous dire que Jim et Carrie ont décidé de se réconcilier et de travailler sur leur mariage. Je suis vraiment heureuse pour eux, même si je ne parle toujours pas à Carrie. Mon mari m'a raconté que les deux ont décidé d'aller en thérapie conjugale pendant quelques mois et de voir comment cela se passe. Ils vont continuer à vivre séparément et, une fois que le bébé sera né, ils vont coparenter pendant les premiers mois. Si tout se passe bien, ils emménageront à nouveau ensemble. Je suis heureuse pour eux. Je sais que ce n'est pas ce que beaucoup d'entre vous voulaient, et la plupart des gens voulaient que Jim quitte Carrie, mais il fait ce qui est juste pour lui, et tout le monde doit l'accepter.